Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. J'avais vu ça l'autre fois et je me suis dit, est-ce que c'est un fake ou pas? Arracher une vitre avec les mains. Bon, j'ai prévu des gants parce que j'ai pas envie de me défoncer les mains non plus. C'était un motard pas content, il était vraiment pas content, il arrive et tout. Et je sais plus, il essaye de choper la personne et puis en fait la personne elle galère. Et du coup il prend la vitre et il fait comme ça. Putain mais elles sont aussi flex que... Bah pas dans ce sens là. Oui, j'ai même pas tapé fort. Hey, il y en a beaucoup dans les commentaires qui disaient que nos soudures elles tenaient pas. Alors il y avait le frérot et il y avait pour la soudure de ça, et il y en a plein qui disent ouais les gars faut nettoyer, faut blanchir, sinon tu risques la sécurité des personnes et tout machin. On va voir ça. Donc là on les a laissés rouiller un peu, ça fait quelques jours. Voilà. On va voir si ça lève que 50 kg. Ah mais c'est qu'elle fait 50 kg, c'est pour ça. Ouais. Mais ils sont beaux à prendre des photos, les soudeurs pro là, et à essayer de nous ramasser à chaque fois. Moi ça me saoule en vrai. J'ai passé mon temps à modérer sur Facebook. Donc plutôt que de perdre du temps pour vous, évitez de commenter quand vous savez pas ce que vous dites. Même si vous êtes soudeur pro, ça veut pas dire que vous êtes les meilleurs. Et même si on fait de la soudure de merde, ça veut pas dire qu'elle va pas tenir. Allez, tchou! Bon allez, on va s'attaquer à un petit truc. Je pense que vous aurez deviné, il y a deux solutions, soit tu ponces, tu poliches et tout et tu as toujours un résultat qui est à moitié moyen, soit tu en achètes des tout neufs à pas trop cher et tu seras sûr d'avoir un vrai résultat. On va voir comment ça se démonte. D'ailleurs j'ai un petit truc à dire sur le X5. Bon, c'est une bonne bête parce que l'autre jour il s'est mangé une Clio, enfin la Clio s'est faite manger surtout. Là dans l'angle, alors ça a moulé un peu le plastique et il y avait quelques belles rayures ici. C'est une bonne grosse bête, ça fait 2 tonnes 100, ça je l'avais déjà dit. La Clio elle avait une sale gueule, ça je l'avais pas dit, elle a vraiment la porte défoncée avec du coup ça va attraper le montant de porte et l'aile arrière et là dessus ça bah en gros il n'y a rien. Cool. Il y a le petit truc que je voulais dire en fait, c'est que c'est un 4x4, ça tout le monde le sait, mais un 4x4 qui fait pas bien du 4x4. Dès que t'as une roue à peine dans le vide là, ça se chie dessus, c'est un gros SUV de ville quoi. Donc on va changer ça. Ouais, bah, ça donne. Bah ouais. Voir si c'est facile aussi. Normalement, je crois que c'est assez simple. Si c'est comme sur la E46, et vu que c'est les mêmes années, normalement ça doit aller. Alors, le petit clips. Comment il se tenait là? J'ai mis une ferme de tête, ils l'ont donné. Là, allez, il suffit de tirer. Clac, clac, clac. On va attaquer par le haut. Alors, on va attaquer par le bas. On va attaquer par le haut ou par le bas? Bon, ça va être plus facile. Hein. Ah ouais, d'accord, ça a été collé parce que ça a déjà été cassé. Et le gars, il devait avoir peur. De toute façon, c'est déjà tout cassé. C'est l'optique tout entier que je vais arracher, oui. Pourquoi il a été collé avec du Sika? C'est horrible les gens qui sont tous. Bon voilà, normalement si c'est pas collé ça va bien mieux, on va voir la suite. Alors on a deux solutions. Déjà comme ça défonce. Et là une fois j'enlève le plastique. Ouais, ça va faire un trou et je sens que je vais me faire engueuler. T'es sûr que ça va faire un trou une fois bien plaqué? L'orange sert vraiment à cacher ça. À moins qu'il soit cassé. Ah mince, il est vissé là. Oh, j'ai pas vu ça, j'avais pas vu ça, j'ai arraché le vis.
Mais de toute façon, il est trop collé pour pouvoir le détacher comme ça. De toute façon, moi, je vais pas le recoller. Le orange est aussi peignable en noir. Ça, c'est pas bête, ça. Et si je le peins en noir, et je me fais engueuler, après, je vais me faire engueuler sévère. Bon, déjà, c'est sûr que ça lui fera pas de mal. C'est beau, hein, comme ça, même sans le machin. Dommage qu'ils étaient collés, quoi. C'est la galère. Ça va lui faire grave. Ah, il y a même le petit diffuseur de là qui fait brillant. Oh, je vais récupérer ces machins. Bon. Ben, on se retrouve quand c'est fini de monter, puisque sans les trucs, je sais pas si ça va le faire. Et puis, il faut que je contacte. Du coup, on passe de ça. Après un énorme effort, parce que la colle et tout, ça a été la grosse daube, vraiment, à ça. Avec le petit... C'est trop violent. Ça défonce, ça, en vrai, c'est d'une violence. On regarde. Ouais. Ça tue. Vraiment. Par contre, la colle... Ouais, bon. Collez-les pas, les gars, si vous changez des trucs comme ça. Collez-les pas, ça sert à rien. Ça évite pas la condensation. Ça évite juste de se faire chier si tu le colles pas. Et là, du coup, le petit truc orange, c'était une catadiope. Franchement... Bah, c'est beaucoup mieux, quoi. Ouh, le résultat final. Bon, je me suis fait chier quand même. Je me suis vraiment fait chier. Et par contre, et ben, ça claque sa race. J'aurais dû le prendre avant, voir tellement c'était pourri, mais bon. De loin comme ça, parce que je l'ai quand même pris avant. Voilà, c'est trop beau, ça défonce. Il restera plus que du coup. Bon, deux trois petites conneries quand même. Il n'y a pas que ça. Et ceux-là, je les ai pas trouvés encore. Puisque voilà, ceux-là, je pense qu'ils ont été chargés. Je comprends pas que ceux-là ils soient ternis. Merde. Voilà, c'est tout pour le petit X5 pour aujourd'hui. Le 4x4 qui fait pas du 4x4. On vous en avait parlé, sûrement. Hein, sûrement. Le proto. Il n'y a pas que ça comme proto. On a fait des protos comme ça aussi. Donc voilà, ça va venir. Peut-être un peu plus pour l'arrière-saison. Et pour financer tout ça, on vous invite à aller voir sur le site internet. Alors on va aller faire un petit tour. On va voir, parce qu'on fait de la précommande maintenant, parce que les stocks de vêtements c'était trop compliqué à gérer pour nous. C'est beaucoup d'argent à mettre en jeu pour voilà, au final plein de tailles. Après on s'en garde sur les bras, donc c'est trop compliqué. C'est pour ça qu'on en faisait plus trop ces derniers temps. Donc là on est parti dans de la précommande. Je vais vous montrer comment ça va se passer. T'as vu ma tête qui réfléchit dès le matin? Alors du coup là on est sur l'artisteriemécanique.fr. Alors du coup il y avait déjà genre les tasses de la sœur. Donc là les tasses à café, les autocollants, les roses du frérot, les casquettes, les porte-clés. D'ailleurs si vous voulez vous faire plaisir, il y a les petites lampes comme ça. Elles claquent bien leur race. Ça donne ça éclairé. Et en gros bah celle-là c'était un proto, donc elle a pas le truc dessus. Mais ça donne ça. C'est la fusée de Tintin, hier j'ai regardé Tintin. Et du coup, pour les trucs en précommande, ben ça sera genre ça. On a mis que 2 produits pour le moment pour lancer le truc. Donc on l'a en 2 couleurs, c'est sur le A et le A. Voilà. Donc la taille, parce que les tailles en fait, il y en a qui se vendent bien et d'autres qui se vendent pas. Donc c'est pour ça qu'on fait en précommande. Les t-shirts, blâme. Avec le logo Traction. Donc voilà, tout ça en précommande, ça sera sur 4 à 6 semaines de... 4 à 6 semaines. En plus c'est marqué en gros là, 2 à 6 semaines de livraison. Et je crois que le frérot, il a mis uniquement par Mondial Relais. Tout simplement Mondial Relais parce que ça vous fait économiser du frais de port. La Poste, ils sont très chiants, leur site internet c'est de la daube. C'est vraiment de la daube, c'est... Donc voilà, déjà les frais de port ça économise. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez la Poste ou le Mondial, sachant que la plupart du temps maintenant les gens ils aiment bien le Mondial. On s'en sert beaucoup. Moi personnellement je m'en sers énormément du Mondial Relais. On n'a pas le shop to shop, je crois. C'est que Mondial, parce que shop to shop c'est pareil, c'est un peu la galère. Nous dans notre ville, le point relais shop to shop il est vraiment très mal placé. Donc voilà, ça c'est ce qui est pour des articles. Donc si vous voulez aller faire un tour, c'est sur l'artisteriemécanique.fr. Je l'avais déjà dit. Pour le t-shirt,
et bah ça donne ça. Là c'est un blanc. Pour le short, bah ça donne ça. C'est trop de la balle. En vrai on est bien dedans et tout. Au niveau des tailles, bah ça taille, je sais pas moi, je suis pas habilleur. Voilà, je voulais dire ça. Et ah oui, si. J'arrive à chaque fois là-bas. Il y avait encore des commentaires sur Temu. Voilà, Temu, on vous l'a proposé en plus. Il y a ces Fabrice qui dit Temu, moi je commande plus, c'est de la merde. Matos de pêche, lampe frontale, bref, c'est du chinois quoi. Bah ouais, c'est du chinois, mais en même temps, si t'achètes une lampe sur Amazon, bah c'est du Shintok aussi. Du coup, bah de toute façon, Temu, nous c'est un partenariat. Hein, c'est pour ça que ça va aider pour le proto, vraiment. Je le répète, ce qu'il y a, c'est qu'on fait pas. On a fait la 4L, je crois que j'avais regardé, il y en avait pour 1000 le total de création, avec sans compter l'achat du moteur, puisqu'on l'avait déjà, et l'achat de la caisse, puisqu'elle était pourrie. L'attraction, ça nous a coûté un peu plus cher, et là, ce qui va venir, ça va coûter encore un peu plus cher. C'est pour ça qu'il y avait des partenariats, et je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris l'essentialité du truc. J'en avais déjà fait des réponses comme ça, là, que vraiment, les gars, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Pour créer un truc, pour faire plein de choses, déjà on y passe énormément de temps et les gens comprennent pas que en fait derrière tout ce YouTube game, t'as les gros eux qui s'amusent et les petits qui s'amusent mais qui passent vraiment du temps. Le proto, je vous en dévoile pas bien plus parce que voilà, ça va venir de toute façon. Oh si, on a eu un truc encore. Vous voyez le petit gravier là? C'est bien ça. Voilà, pour l'été, il se décale un peu, mais bon, on le remet en place. Eh ben merci les gars, franchement, vous gérez parce qu'on en a encore eu un gros tas. Et j'espère avoir du rabotage cette année. C'est chiant là de pas avoir de rabotage, c'est la galère. Sachant que plus ça va, plus ça creuse des trous. Et là, le tas de gravier, je pense que je vais le garder pour boucher les trous. Si on avait du rabotage, il faudrait faire en gros un truc lisse avant. Parce que le rabotage, si tu le mets dans des creux, eh ben... plus il va se tasser de plus en plus et au final ça va faire des bosses. Voilà. Et je voulais faire un petit test aussi qu'on avait déjà fait, mais je voudrais le faire différemment. On va tester ce drone là, de merde d'AliExpress pour que vous voyez bien la qualité qu'on voit dedans. Et je vais essayer de le conduire uniquement au téléphone. C'est d'habitude les drones, moi je m'en sers tu vois, au visuel, et quand tu prends et que tu l'as dans le téléphone, ben c'est totalement différent. C'est pareil, ça pour 12 balles, franchement c'est étonnant que ça vole. Alors c'est pour ça on va voir ce que ça donne. Alors on va voir ce que ça donne au niveau de la qualité. Je vous l'avais montré, on va vous la mettre je pense dans la vidéo là. Et je vais essayer de me concentrer uniquement du coup sur ça. Ouais, j'aurais bien aimé avoir un drone à je sais pas combien là, avec la VR et tout, mais bon. Ça serait le délire. Alors là on peut voir le câble. Là en vrai c'est trop bien. Faut juste arriver à savoir un peu où t'es. Alors on va aller voir le biturbo. Merde. Et tu vois il faut que je regarde quand même. J'ai pas encore trop l'habitude en VR, ça doit être trop ouf. La VR. Ouh. Ouais, il faut peut-être pas 1000 € pour commencer. Bon, le wifi est toujours pas revenu. Pourquoi t'es pas revenu wifi? Là c'est dommage, ça capte pas assez loin. Je voulais faire le record de hauteur, mais bon. En gros ça connecte que à la longueur du wifi. Tiens, l'incriminé qui m'a bouffé mon pied. Alors à quelle hauteur ça monte? Alors si on est arrivé déjà à faire un joli plan de l'attraction. La caméra là-dessus, bah, elle est pas inclinable. Et puis il y a un peu de vent et c'est pas un drone GPS. J'avais regardé un peu les drones GPS, mais la track. Ah, là je pense que vous avez pu voir quelque chose. Bon, pas en super qualité. Mais... ouais, tu vois, faut quand même regarder où il est.
Tu descends pas vite, dis donc. Ça doit pas être évident de suivre une bagnole. Déjà, c'est pas évident de le gérer comme ça. Allez, on va tenter un truc. Attends. Alors, ce qu'il y a, c'est que la caméra, du coup, elle regarde un peu bas. Alors, attends. Il y a un peu de vent. Et oui. Là, si je veux passer... Ouh, c'est pas ça que je voulais tenter. Ah là là. Attention. Ah, écarte-toi. Putain, je voulais tâter un truc, mais je sens que je vais tout casser. Ça va être chaud, chaud les haricots. Et j'ai tâté. J'y suis pas arrivé. N'empêche que... Bien pris, hein. Il y a moyen de s'éclater avec cette connerie. Il y a moyen de s'éclater. Pour un truc à 12 €, franchement ça va, là ça fait bon 6 minutes moins les deux crash. Là j'ai mis la caméra droite devant, du coup je vais voir si on n'y arriverait pas. Ça c'est du challenge. C'est dommage, on peut pas aller trop loin. Allez. Avec la caméra devant c'est dur à... Wow, la super vue. Allez, challenge, faut que je passe à travers. Sur le cuir. Tu vois, il s'arrête, il galère à s'arrêter pas. Challenge, challenge, hein. Challenge is bad, hein. Je pourrais essayer de passer au-dessus de ma tête, mais bon, passer au-dessus de ma tête, j'ai pas envie de m'arracher les cheveux. Et puis, tu vois, j'avais pas trop l'habitude de la... Allez, on va faire un tour dans le garage alors. Déjà, on va commencer par ce qu'on sait peut commencer. Ouais, mais non. Arrête-toi, je te dis de t'arrêter. Au moins, ça crée un peu la misère. C'est bien ces hélices qui se plient là. Puis je pense que s'il arrive bien fort, ça doit pouvoir plier les bras, ça c'est bien aussi. Là, c'est un petit message du Bon Coin. Alors les gars, hein, tu vois, j'ai un monte de tuiles là-bas qui traîne depuis des années. Et ben, je fais quoi? Je le mets sur le Bon Coin et tout. Bon, je le mets à 900, j'ai pas regardé s'il tournait. Je me dis, bon, il y a bien un gars qui va venir le voir. Et peut-être, voilà. Peut-être l'acheter, ça fera un peu de sous pour la suite aussi. Là, le gars, il me propose, il a 900 €, hein, et sans peine, il fait quoi? Il propose 500 balles direct. Je dis, ben, ça débat devant le matériel, quoi, quand même. Tu vois, si tu l'as pas vu, tu sais pas pourquoi tu débats. Et là, il me dit, oh, mais comment il me dit? Il me dit qu'il voudrait bien hein, venir le débattre devant, mais il a 4 heures de route. Ben, maintenant, c'est pas mon problème. C'est-à-dire, tu peux pas proposer 500 balles comme ça à un gars, tu dis j'ai 4 heures de route, 500 balles et tu vas jamais venir le chercher, peut-être, alors bon. Faut que je le garde et que je lui l'amène peut-être. Allez, c'est parti, bon, on va essayer la hauteur. Hein. Tu crois qu'il fait un flip? Ah ouais. Allez, on ferait pas le fou là. Ça va, bon, on va voir que c'est de la daube hein, quand même. Là, il est en train de se chamailler avec le recops. Ça fait une belle vue. Je suis vraiment mauvais. Ouais. On va peut-être pas en acheter un à 600 €. Hein. Il nous a annoncé du soleil aujourd'hui, mais normalement ça devait être la canicule, mais on se les caille. C'est pas la canicule, c'est la caillicule. Ouais, moi ça m'énerve sur le Bon Coin, tous ces gens qui négocient avant d'avoir vu l'objet. En vrai, je trouve ça abusé, hein. Moi, quand je veux une voiture et que j'ai vu que le prix pouvait m'aller, ben, je vais la voir et là-bas, je négocie. C'est normal, quoi, tu vois, enfin, je sais pas. Bon. Est-ce qu'on n'arrive pas à voir ce que le Pactou il nous fait? Regarde. Ah, je perds la co. Voilà. Bon, c'est bien, mais il faudrait que ça soit un peu plus mieux bien quand même, hein. Bon, c'est pas pour vanter leurs produits, hein, mais pour le moment ça va, à part la largeur de connexion qui est quand même faible. Et que dès qu'il a perdu le wifi, bah, faut le reconnecter, on va faire un crash test je crois. Mais là je vais le faire avec les yeux.
Tac, on est revenu. Niche. Niche, je voudrais pas te faire mal. Allez, niche. On va faire un crash test, tu vois, on va l'envoyer dans la porte. Ah merde, il n'y a plus de batterie cette merde. En même temps, si je passais pas mon temps à le rechercher. Ici, t'en as déjà assez fait toi. Là. Faut pas que ça te coupe la langue, t'emmener au veto couché. Ah, ça c'était du crash test. Alors là, mon copain, il est arrivé aussi fort que je pouvais. Je pouvais pas plus fort de toute façon. Bah regarde, c'est bien ces bras rabattables quand même. Mais par contre, je crois que ça lui a soit défait la batterie. C'est pas fait pour, hein, mais... soit la batterie a plus de batterie. Ah non, tu vois, c'est du solide. Faut voir qu'on le refasse. Il en reste encore à peine. Ouais, ce qui est galère vraiment, c'est qu'il faut reconnecter le truc à chaque fois. Alors ça, c'est chiant. Je comprends pas pourquoi tout à l'heure elle a fait montrer des signes de faiblesse. Attention. Ah merde. Ah si. Peut-être parce qu'il n'y a plus de batterie. Dec. Bon. Après le tour de drone, le tour de chien. Allez viens. Quand vous manquez la stabilisation, je crois bien là-dessus. Oh. Attends, attends, doucement. Tu vois le caillou? Tu vois, il a complètement oublié la GoPro. Il est là. Attends, bouge pas. Ta bouffe. Tu vas servir à quelque chose au moins là. Attends. Vas-y. On aura fait l'outro de cette vidéo. Ah si. C'est bien. Attends. Tac. Bon, il aime pas trop le collier. Il nous aura rayé toute la rétine. Ça va être bon pour la changer. Mince. Ah, elle s'était mise dans le bon sens. Bon, voilà. C'était une petite vidéo. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous là bien. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Voilà. Comme ça, ça va venir en proto et tout et tout. Je vous dis à la prochaine. Tchou tchou tchou.